Le retour de la Ligue des Champions, la grande compétition qui fait paraître les imposteurs comme ça, et aussi ça les amis. La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo avant-match Real Madrid Union Berlin, première rencontre en Ligue des Champions pour la saison. Et dans cette vidéo, on va parler de l'enjeu du match qui est très important. On va aussi parler de l'adversaire. Après, on en reviendra sur l'état de forme du Real Madrid. Et comme d'habitude, en fin de vidéo, je vous donnerai mon 11 plus mon prono. Donc n'hésitez pas à participer dans les commentaires, c'est très important, à vous abonner. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, on est parti. Juste avant que la vidéo commence, frérot, c'est très important de participer, de donner vos avis dans les commentaires et aussi c'est très important de lâcher ton meilleur pouce bleu parce que ça vraiment va référencer la chaîne, ça va aider au développement de la chaîne. Donc merci à tous ceux qui le feront. Le Real Madrid affrontera l'Union Berlin ce mercredi, premier match en Ligue des Champions, première rencontre très important et ceci au Bernabéu. Et on commence directement avec l'enjeu du match. C'est un match que le Real Madrid va chercher à gagner et c'est une victoire obligatoire parce que les amis, ce serait un match au Bernabéu dans un premier temps et une victoire, c'est la meilleure façon avec laquelle le Real Madrid peut rentrer, faire une très bonne rentrée en compétition. On va affronter Union Berlin, certes c'est pas une équipe à sous-estimer, mais le Real Madrid sur le papier et dans la tête, je dis bien les frérots, dans la tête, le Real Madrid est favori et on l'a vu en Liga, le Real Madrid, c'est 5 matchs et 5 victoires. Pour moi, une bonne rentrée en compétition, ça demanderait une victoire, la chose qui est vraiment obligatoire pour cet effectif du Real Madrid. On va parler de l'adversaire, on va pas rester là-dessus puisque Union Berlin, je ne connais pas trop, mais c'est une équipe à ne pas sous-estimer comme je dis bien, c'est une équipe qui joue bien malgré pour ce début de saison, ils ont bien commencé avec 2 matchs, 2 victoires les frérots, 4-1 et ça c'est vraiment incroyable, ça dit déjà quel secteur offensif à cette équipe, 2 victoires 4-1, mais pour la suite cette équipe d'Union Berlin va perdre 2 matchs et aussi un match face le RB Leipzig 3-0, c'est vraiment une déception. Donc pour moi c'est une équipe niveau offensif qui est très bon, qu'on doit surveiller et surtout au Real Madrid, on a une défense, on va pas se mentir, c'est pas la meilleure défense de la compétition. La défense du Real Madrid en Liga, c'est chaque match un but d'excuse. Ça, on doit l'éviter puisque l'Union Berlin, je pense que cette équipe, il va venir au Bernabéu pour jouer au football, pour faire monter la pression. Moi, honnêtement, j'aime bien quand la pression, ça augmente dans un match Real Madrid et au final, le Real Madrid va gagner ce match-là. Maintenant, de notre côté, on va continuer les amis avec les absents. Vinicius, Arda Güler, je pense qu'ils seront présents lors du deuxième match en Ligue des Champions, mais pour ce premier match, ils ne seront pas présents avec pas mal d'autres joueurs qui est prévu de rester à l'infirmerie pour 6 mois si je ne me trompe pas. Donc ces joueurs-là, ils seront absents et Carlo Ancelotti, il va devoir le faire avec les moyens du bord. Après, c'est pas notre problème parce que vraiment, Carlo Ancelotti avait toutes les conditions réunies pour renforcer cet effectif du Real Madrid, chose qui n'était pas vraiment faite. Donc, pour moi, on n'a pas un numéro 9, mais le Real Madrid pourra s'en sortir avec Rosselló, avec Rodrigo. Et au niveau du milieu de terrain, ça, on doit en parler aussi parce que je pense que ce match-là va demander beaucoup plus d'expérience. On l'a vu dans les derniers matchs de Liga, on avait Toni Kroos au milieu de terrain qui a apporté du soutien, qui a apporté de la créativité dans le jeu. Donc, soit Toni Kroos, il joue dans ce match-là en tant que titulaire, soit Modric. Moi, je ne demande pas les deux, mais l'un d'entre eux, ils doivent jouer pour apporter de l'expérience dans ce match-là. Et on peut vraiment constater que ça a apporté pas mal de choses dans les derniers matchs de Liga. Donc voilà, on aura aussi Tchouaméni qui a fait très bon début avec le Real Madrid au milieu de terrain. Bellingham, pour moi, on doit aussi en parler parce que ce serait le premier match de Jude Bellingham et j'espère bien qu'il va beaucoup apporter dans ce match-là, que ce match pour lui va rester dans l'histoire et pourquoi pas s'il manque dans ce match, ce serait vraiment incroyable parce qu'on est vraiment le Real Madrid, le meilleur club du monde en Ligue des Champions et vraiment le maître de cette compétition.
Donc voilà les frérots, après je pense selon moi que le Real Madrid est bien au niveau pour enchaîner ce match face à Union Berlin, un match au Bernabeu, c'est vraiment une obligation, on doit gagner ce match. Donc je vais vous donner mon 11, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires et aussi à donner vos 11. Au but je mets Kepa, le gardien qui sera titulaire durant toute la saison. On attend donc le retour de Thibaut Courtois. Dans la charnière centrale, je mets Alaba et aussi Rudiger, la très bonne charnière. J'espère qu'ils vont être très solides dans ce match-là. En latéral, je mets Cavaral qui a été vraiment incroyable dans le dernier match de Liga, accompagné du côté gauche Franck Garcia qui a terminé MVP. Un milieu de terrain à 4 où je mets Modric, Tchouaméni, Valverde et Bellingham en tant que numéro 10. Bellingham qui va vraiment se transformer en tant que numéro 9, en tant que 9,5 pour marquer des buts dans ce match-là et dans le secteur offensif. On reste avec Rodrigo Rosselló. C'est vraiment le 11 que je pense qui est le 11 officiel de cet effectif du Real Madrid pour cette saison-là. Je pense qu'on manque Camavinga. Pour moi, il ne doit pas être titulaire. Il faut donner la place à Modric ou Kroos pour apporter beaucoup plus d'expérience. Je ne dis pas que Camavinga, il n'est pas bon, mais les frérots, à ce rythme-là, on aura besoin d'expérience dans ce match-là parce qu'on ne connaît pas vraiment l'adversaire. Donc voilà, je pense que c'est le 11 officiel du Real Madrid, censé être le 11 officiel du Real Madrid et j'espère que le Real Madrid va enchaîner sur ce dispositif. Je vais passer donc avec la partie pronostic. Pour mon prono, c'est quand même difficile parce qu'un match au Bernabeu, ça dit déjà victoire pour le Real Madrid. Mais victoire, je veux voir un but de Jude Bellingham, les frérots. Je veux que Jude Bellingham, il marque dans ce match-là. Et après, je pense que Rodrigo, il va marquer parce qu'on a besoin vraiment de voir Rodrigo dans ce match-là. Rodrigo, dans les matchs de Liga, il est moyen, malgré parfois il sort des très bonnes prestations, mais je trouve que Rodrigo, il n'a pas marqué et vraiment, à la place de Vinicius, je veux que Rodrigo, il marque des buts et dans ce match-là, je le vois bien buteur, les frérots. Je vois ce match terminer sur un score de 2-0 pour le Real Madrid. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Premier match de Ligue des Champions, on doit gagner. C'est donc mon pronostic. La vidéo touche à sa fin. Merci à tous ceux qui sont arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie. Lâchez ton meilleur commentaire, le meilleur pouce bleu pour aider au développement de la chaîne, pour aider à ce que la vidéo soit référencée par YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.